Bonjour tous mes amis youtubeurs, je suis content de vous retrouver ce matin. Je vois que vous êtes fidèles et je vous remercie de votre fidélité. C'est toujours un plaisir pour moi de venir partager sur ces versets qui nous parlent du Père. C'est un sujet qui me passionne depuis maintenant 1 an, presque. Voilà. Alors je vous rappelle que vous avez la possibilité de recevoir les textes de mes réflexions sur ces versets en envoyant un email à l'adresse que vous trouverez dans l'introduction de la vidéo qui est mise en ligne sur YouTube. Je vous invite aussi, si vous le souhaitez, de devenir un abonné de ma chaîne. Et finalement, vous avez aussi la possibilité d'aller voir sur mon site vincent-esterman.eclablog.com pour découvrir tous les enseignements sur tous les sujets que j'ai abordés depuis quand même plusieurs années maintenant. Donc, c'est quand même un travail important qui a été fait là, si ça vous intéresse. Voilà, donc aujourd'hui, notre verset est toujours dans l'évangile de Jean, évidemment, toujours dans le chapitre 5, oui, ça fait un petit moment qu'on y est, et c'est le verset 22. Un verset qui va me poser quand même un petit problème aujourd'hui. Je vous dirai pourquoi. Alors, c'est Jean 5, verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Bon, déjà, la première partie de cette phrase, le Père ne juge personne, ça c'est clair. Il prend une position aujourd'hui de ne pas assumer son rôle de juge. Il aurait pu le faire. Dans l'Ancien Testament, il l'a certainement fait. Mais aujourd'hui, le Père refuse ce rôle pour l'instant. Et il remet l'autorité de juger à son Fils Jésus. Le premier problème que ça me pose, c'est qu'il est dit de Jésus qu'il n'était pas venu pour juger le monde, mais pour sauver les hommes. Et donc, lui aussi, apparemment, il refuse un peu ce rôle-là, bien que le Père lui donne l'autorité pour le faire. Et on a un exemple classique du fait que Jésus ne veut pas juger, c'est par rapport à la femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Et là, les pharisiens arrivent avec cette femme, la jettent par terre aux pieds de Jésus, et puis il dit, mais maintenant, la loi de Moïse, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? On doit la lapider. Vous connaissez peut-être l'histoire, dans l'évangile de Jean aussi. Alors Jésus répond, s'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais commis un péché, qu'il jette la première pierre. Et il a dit à la femme, eh bien, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Jésus aurait pu condamner cette femme. Il aurait pu réaffirmer la loi de Moïse. Et il a choisi de ne pas le faire. Mais il a dit à la femme, surtout maintenant, ne recommence pas. Parce que si tu recommences, c'est pas moi qui te jugera. Tu seras jugé toi-même par ce que tu fais. Mais alors, ça nous pose quand même une question, parce que c'est vrai que le jugement est réservé, c'est ce que le Nouveau Testament de la Bible nous apporte, que le jugement sera réservé pour la fin, le jour du jugement. Donc tout ça c'est comptabilisé et va tout ressortir à la fin. Et là, le Père va pleinement assumer son rôle de juge. Mais pas pour l'instant. Pour l'instant, le Père et le Fils veulent manifester la miséricorde et le pardon envers les hommes. Quand je dis les hommes, les femmes, c'est générique, n'est-ce pas? Alors, qui juge? Si c'est pas le Père, si c'est pas le Fils, alors qui juge? La réponse, elle est évidente. C'est les pharisiens. Les pharisiens qui se voyaient comme les défenseurs de la loi de Moïse
Et donc, ils utilisaient la loi de Moïse pour écraser les gens, pour les écraser, pour les tenir sous une certaine domination. Et donc, il y a un esprit de pharisien qui est incarné par cette idée de juger et condamner. Quand quelqu'un juge et condamne, il ne reflète pas le Père. Et il ne reflète pas non plus le Fils. Et donc ça, c'est mon deuxième problème. Parce que si le Père ne condamne pas, si le Fils ne condamne pas, s'il ne juge pas, mais les pharisiens assument ce rôle-là de juger et condamner, en utilisant même les Écritures. Comment que ça se fait qu'il y a tant de critiques, de jugements et de condamnations dans notre monde évangélique? Mais j'ai tellement entendu, je l'ai tellement vu, et chaque fois, c'est en utilisant des versets de la Bible. C'est une espèce de matraquage, voulant se défendre, presque comme les défenseurs de Dieu, de la pure vérité, comme si Dieu a besoin d'être défendu. Ils se positionnent en gendarmes autoproclamés. Ils assument le rôle qui n'est pas le leur. Et dès qu'il y a quelqu'un qui fait les choses différemment de lui, ou que quelqu'un croit ce qui lui ne croit pas, tout de suite c'est les attaques, tout de suite c'est les critiques, il n'y a pas de respect. Et il n'y a pas d'amour. La réalité c'est ça. Et quand il n'y a pas d'amour, il peut y avoir vérité. Mais Paul a dit, sans amour, on n'est rien. On n'est rien. Alors ça me pose vraiment un problème. Parce que c'est vrai que j'ai une foi évangélique. Ma confession de foi est très évangélique. Mais quand je vois cet esprit-là qui règne dans certains milieux, pas partout, mais quand même, c'est plus fréquent qu'on imagine. Quand je vois cet esprit qui règne, moi je préfère m'appeler un chrétien biblique. Parce que je ne m'identifie pas du tout avec cet état d'esprit de condamnation des autres, des attaques sur les autres. Alors ça, c'est mon deuxième problème. Parce que si nous nous appelons fils de notre Père Céleste, notre Père Céleste ne fait pas ça. Oui, oui. Il ne fait pas ça. Alors, est-ce qu'on est vraiment fils quand on fait ça? C'est une question que je me pose. Ou bien sommes-nous plutôt les fils des pharisiens? Quand nous critiquons, quand nous attaquons, quand nous condamnons de cette façon-là. Alors ça reste un problème pour moi. Ah oui. Donc, dès que je découvre un nouveau cas du pharisien évangélique, j'ai des réactions là, intérieures. Je dis non. Ah non. Il n'y a rien de Dieu là-dedans. Il n'y a rien du Père là-dedans. Mais c'est pas fini ce verset qui me pose problème. Parce que c'est vrai, le Père ne juge pas, il l'a dit. Jésus manifestement qui avait lui reçu tout pouvoir pour juger, ne l'a pas utilisé. Il n'est pas venu pour ça, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Voilà la raison pour laquelle il est venu. Pas pour juger. Mais mon autre problème, c'est que dans notre même monde évangélique, il y en a qui se servent de cette « tu ne jugeras pas » comme prétexte pour ne plus rien dire quand il y a quelqu'un qui fait n'importe quoi. Oh. Quelqu'un dans le monde évangélique fait n'importe quoi, si tu commences à élever la voix par rapport à Dieu, non,
chers amis, c'est pas possible. On est vraiment en contradiction avec la parole de Dieu, qui est une parole qui est claire. Tout de suite, tu ne jugeras pas. Tu n'as rien à dire. Moi, je fais ce que je veux. Je n'ai pas à te rendre des comptes. Ah si, parce que ce que tu fais rejaillit sur moi si je fais partie du même monde que toi. Donc je suis concerné. J'ai eu un incident regrettable qui m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. J'étais confronté à une réalité qu'un pasteur qui était bien connu a été condamné par la justice française. Il a été condamné à 8 mois de prison, oui, 8 mois de prison avec sursis. Et son crime, le détournement d'argent, le fraude fiscale, blanchiment d'argent. Il piquait dans la caisse des associations dont il était président pour s'habiller, pour se faire plaisir. Il y a eu une enquête qui a été menée par la gendarmerie pendant 18 mois et le résultat est tombé. Mais c'est pas comme s'il y a eu prise de conscience ou bien repentance à l'échelle où tout ça a été éclaté. Non, on a continué comme ça, comme si de rien n'était. Alors là, écoutez, notre Église a été touchée par cette histoire-là. Il fallait au moins que je me manifeste. Je ne pouvais pas ne rien faire. Et donc, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé le collaborateur de ce pasteur. Le collaborateur, je connais. Je l'ai appelé. Et j'ai dit, chers amis, si tu défends ce pasteur et tu continues à collaborer avec lui, après ce qui s'est passé, tu deviens son complice. Est-ce que tu comprends ça? Alors, la réaction que j'ai eue, oui, la Bible dit, tu ne jugeras pas, il ne faut pas juger, nous, chrétiens, on n'a pas le droit à juger. Il a dit, de toute façon, tu es un magistrat. Je me dis ça au téléphone. Tu es un magistrat, toi. Je dis, moi, je constate, simplement, je fais un constat. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce pasteur, il n'est pas un persécuté. Il n'est pas en train de subir une attaque des médias. Il n'est même pas un accusé avec la présomption d'innocence. Il était condamné par la justice française, la justice des hommes, sans parler de la justice de Dieu. Ah, ça n'a pas plu. Et j'ai tout de suite eu cet argument de défense. Oui, tu ne jugeras pas, tu n'es qu'un magistrat. Alors, ça veut dire qu'on ne doit rien dire. C'est ça? On ne peut pas s'y opposer, on ne peut pas se démarquer. On doit tout juste subir. Et tout le monde fait n'importe quoi dans le monde, c'est bon. On ne peut pas juger. Ah non. Il y a une notion quand même d'intégrité et de justice devant Dieu et devant les hommes. Alors c'est mon dilemme. C'est mon dilemme parce que je veux trouver le bon équilibre. Je ne veux surtout pas avoir cet état d'esprit du pharisien évangélique. Oh là là, c'est pas beau. Mais en même temps, ce laxisme que je vois et qui se cache derrière, tu ne jugeras pas. Quand je vois ça, je dis, je ne veux ni l'un, ni l'autre. Il y a une meilleure voie, la voie de l'amour, qui, oui, couvre une multitude de péchés, mais qui ne ferme pas les yeux sur les péchés. Alors, si quelqu'un a une solution pour moi, vous avez mon adresse email et vous me faites part de votre sagesse. Parce que pour moi, on doit garder ces deux choses dans un équilibre. Un état d'esprit
d'amour, de miséricorde, de pardon, qui est l'état d'esprit, le cœur du Père, qui ne juge pas, pour l'instant. Mais à côté, de ne pas se servir de ce prétexte-là pour finalement ne pas avoir le courage de dénoncer quelque chose qui est péché, dénoncer quelque chose qui est une contradiction avec nos valeurs fondamentales bibliques et chrétiennes. Alors aujourd'hui, eh bien que le Seigneur nous donne amour et vérité. C'est ma conclusion. Pas simple, hein? Pas simple. Finalement, le cœur se révèle en fonction de ses réactions. Le cœur du Père se révèle aussi en nous en fonction de nos réactions. Alors, cher ami, tu m'écoutes, tu me suis, tu me comprends, je crois, que ça fait un petit bout de temps qu'on se voit, il me semble. Ma prière pour toi, c'est que cette relation avec le Père qui s'approfondit soit une relation qui remplit de son amour, mais aussi qui remplit d'une certaine indignation quand il le faut. Parce que ça aussi, c'est une émotion que connaît le Père. Et si on priait aujourd'hui, on va peut-être chanter avant de prier. Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers la gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Père, enlève de nos cœurs tout esprit de jugement. Si toi, qui pouvais juger, tu as choisi de ne pas le faire, comment peut-on nous donner raison de condamner l'autre parce qu'il n'est pas comme moi? Et Jésus, si toi, le Père t'a remis le pouvoir de juger et tu as choisi de ne pas le faire, alors moi je ne le ferai pas non plus. Mais en même temps, Seigneur, permets-moi, en ce qui me concerne, d'être un homme de vérité, un homme qui ne fermera pas ses yeux à des choses qui sont une contradiction avec nos valeurs, avec les choses fondamentales de notre vie chrétienne. Qu'on n'acceptera pas le péché en disant il ne faut pas juger. Aujourd'hui, Père, tu nous donnes la sagesse, cas par cas, pour savoir comment il faut réagir. Merci, Père. Cette sagesse, elle nous vient d'en haut. Elle n'est pas celle des hommes. Et nous la recevons maintenant. Merci, Père. Père, combien je t'aime. Tu es vraiment celui qui a tout fait pour que je devienne ton enfant. Amen. Amen. Merci d'avoir suivi ces réflexions ce matin. Matière à réflexion, n'est-ce pas? Et je vous dis à très bientôt. Demain, moi, j'y serai. J'espère, vous aussi. Au revoir.